l'été avec King Pierre Junior au bon endroit pour cette production première de cette semaine sur BNews One. Et c'est parti avec notamment des quotidiens et bien évidemment des webzines qui vont nous amener tout à tout au cœur des rédactions de Le Jour, également on ira chez Wanda et puis chez nos confrères d'en face, Cameroun Tribune. On parlera également de musique avec des artistes confirmés, des artistes découverts. Et puis on fera un tour dans la une du journal Le Monde. On va commencer ainsi avec nos confrères du journal La Voix du Centre qui, là-bas, s'intéresse à la littérature avec deux ouvrages. Le tout premier intitulé « J'apprends et j'entreprends ». L'auteur n'est d'autre que Stéphanie Chua qui publie dans cette édition un livre qui vient ici donner comme ça des prouesses, pas des prouesses, un livre qui vient ici donner comme ça on va dire des voies, des pistes de solutions pour ceux et celles qui veulent découvrir le monde de l'entrepreneuriat en apportant des éléments de réponse dans ce journal. J'apprends et j'entreprends, voilà que j'y arrive. Et c'est un livre que Stéphanie Chua publie aux éditions C'est Midi et d'ailleurs veut convaincre ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vous recommande de lire ça. Et plus bas, on en parlait déjà, cette fois-ci on revient sur la dédicace et non sur la sortie. Sa Majesté Puisse Banda, de la noblesse à la poésie, la dédicace de l'ouvrage du poète et Prince Bantou s'est déroulée avec honneur mercredi dernier et vous allez savoir où Visley, au Centre culturel camerounais. Vous voyez qu'il y a de plus en plus il y a des artistes qui essaient de comprendre le message qu'on passe ici. Chefs traditionnels, amis d'enfance et invités divers ont massivement répondu à cette dédicace, un livre d'ailleurs que je vous recommande de lire. D'ailleurs, il sera très bientôt notre invité dans les jours à venir. On poursuit cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui va à la rencontre d'un artiste qu'on considère aujourd'hui comme une légende de la musique. Vous pouvez voir, ils l'ont titré « Célébration, un Coty François en or ». Tenez-vous tranquille sur toute cette page qui est dédiée dans la culture. Moi, je ne savais pas et je l'avoue, beaucoup d'informations se trouvent toujours dans la lecture. Je ne savais pas que c'est Coty François qui était derrière le concours Music Star qui a changé de nom et que derrière lui, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine de la culture. Ça, je vous le recommande. C'est un article assez poignant et passionnant. Et je puis déjà vous dire que beaucoup de personnes commencent déjà à se poser la question où les billets sont en vente seulement pour prendre part à cet homme qui a apporté dans le monde de la culture, le monde de l'écriture, puisque bientôt il a cet ouvrage-là qui va nous laisser avec plus de 30 albums. Comme on dit très souvent, il faut célébrer nos icônes vivantes et ça, dans la revue Culture, le journal de Marie-Claire Nana, à lui à le faire. On poursuit cette revue avec des femmes qui se distinguent et j'aime bien ça. C'est les nouveaux visages féminins du cinéma. C'est le tri-hebdomadaire, le jour d'Amalama qui va à la rencontre de celle-là qui nous écrit tout le temps et qui veut déjà être notre invitée. Vous l'avez sans doute reconnue, Françoise Elon, qui est reconnue comme une réalisatrice en quête d'authenticité dans tous ses ouvrages. Elle, chaque année, est allée à la rencontre de ces nouveaux visages féminins du cinéma qui n'arrêtent pas de se démarquer. En 2005, elle vous apporte le profil de ces visages féminins qui inspirent d'autres parce que de plus en plus, il y a des artistes qui se lancent dans le monde audiovisuel et que ici, ces réalisatrices sont aussi également des parfaites caméramans. Je crois que ça fait un coup d'œil à M. Assiga. Certainement, il va lire cet article que je vous recommande d'ailleurs pour les lire. On poursuit cette revue bien évidemment avec d'autres informations, mais cette fois-ci, on va faire un tour au sein des webzines avec cet artiste découverte, Djaneye, la nouvelle pépite de l'Afro Pop 237. Le choix de cet article parce que tout récemment, nous avons reçu une artiste qui portait le nom de Dina. C'est une écurie qui découvre de plus en plus des artistes. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans la semaine du Winmas et c'est une artiste qui a décidé de mettre ses études de côté et de se lancer dans la musique avec un Master 2. Allez-y savoir. Ces textes sont assez poignants et c'est assez rare parce que dans les textes du style 237 de pop, il y a beaucoup plus d'argot, mais sauf que ces textes sont des textes qui vraiment apportent un vocabulaire nouveau à la nouvelle génération. Elle est une artiste découverte. La prochaine qu'on va aller retrouver chez nos confrères de People 237 est une artiste confirmée. Elle aurait pu être notre invitée, mais je crois que dans les jours à venir, ça va se faire. Pour si vous avez arboré les rues de la capitale Yaoundé, vous avez pu voir ces affiches qui annonçaient son concert qui s'est déroulé hier. Majoa Yi qui a présenté son 5e album intitulé
La Matadora. Moi, j'ai fait allemand. Donc, quand il s'agit des langues lusophones, là, parfois je me perds un peu. Elle a d'ailleurs fait l'annonce et on rappelle également que cet album est constitué de 5 titres. Dans cet album, il y a beaucoup d'écriture. Je me suis beaucoup attardé sur l'écriture aujourd'hui. Vous le savez, elle a une maîtrise en linguistique. Donc, je vous propose d'écouter surtout le titre essentiel qui, pour moi, est le coup de cœur. Mais vous avez aussi également d'autres titres qui traitent de nos langues locales, notamment Vélé et Dimdze, j'espère que je prononce bien, c'est d'ailleurs sous forme d'interrogation, c'est à retrouver chez nos confrères de People 237. Voilà, on poursuit toujours avec les webzines, avec cette fois-ci une qui s'est attristée parce qu'elle n'a pas assez de soutien sur son nouvel album, Charlotte Dipanda, mais une autre qui n'arrête pas de se distinguer, la créatrice camerounaise Claude Kameni, qui s'illustre une fois de plus avec le nouveau film Un prince à New York. Vous le savez, encore la semaine dernière, on parlait de cette créatrice camerounaise qui avait habillé l'une des meilleures artistes du côté des États-Unis. Cette fois-ci, c'est encore dans un film dont ses tenues ont été retenues. Donc, je vous invite à lire cet article-là. Bon, ça montre à suffisance que des artistes ou également les stylistes camerounais n'arrêtent pas de se démarquer à l'international alors qu'on cherche des profils. Et plus bas, vous aurez un peu de musique. Vous allez savoir pourquoi Charlotte Dipanda est attristé du manque de soutien de ses fans sur son nouvel album, Charlotte, qui s'agace. C'est à partir d'une déclaration sur son compte qui a été récupérée par nos confrères de Jowanda Magazine, de Céline Foto, qui dit pourquoi et le ressenti de Charlotte. Mais nous, on va dire Charlotte, on a écouté l'album et il est simplement quelque chose de bien en son mois. On poursuit cette revue avec ça, je ne pouvais pas laisser ça tomber, Visley, je vous assure. Ça vient, c'était la une du journal Le Monde. Merci d'ailleurs à nos confrères français, vous le savez. Faire la une d'un journal, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. On va laisser cette actualité qui concerne le pape qui était en Irak, mais on va s'attarder sur notre sœur qui n'est d'autre que Djamila Amadou, lauréate du prix Goncourt des lycées, avec les livres Une petite graine d'insoumission a germé en moi. Elle raconte tout ce parcours, mais sauf que, vous le savez, hier, c'était la célébration de la journée internationale des droits de femmes, mais elle, dans ce livre, elle parle de soumission, un exercice ou un mot qui n'entre pas très souvent dans le vocabulaire des femmes africaines. Mais Djani Amadou, chez nos confrères, Le Monde a apporté des éléments de réponse. Je vous invite d'ailleurs à lire cet article, c'est très passionnant et c'est très poignant et ça peut inspirer la nouvelle génération qui cherche des modèles. Alors, on poursuit avec cette dame. Visley, vous l'avez reconnue? Ouais. Voilà, moi j'ai toujours des difficultés à prononcer son nom, mais je crois que je peux y aller maintenant. Were Liki. La prêtresse et reine-mère du Kilimbo. Et là, vous le voyez, c'est nos confrères. C'est un magazine du côté de la Côte d'Ivoire qui d'ailleurs, on souhaite beaucoup de courage avec ce qui se passe chez eux. La Côte d'Ivoire culturelle lui doit une statue. Elle est carrément, je ne sais pas si vénérée est le vocabulaire, je ne sais pas si c'est le mot adéquat. C'est le mot approprié. De ce côté-là, oui. Vraiment, ils sont surpris de savoir que nous, on n'a pas cette actualité. Du coup, je remercie déjà le DP de Zaouli qui a dit, bon, écoute Pierre, voilà quelqu'un que vous devez mettre en avant. Nous sommes très surpris que vous ne la présentez pas. Et voilà, elle fait la une de ce magazine. D'ailleurs, elle fait la une de d'autres journaux. Et très bientôt, puisque l'occasion faisant le larron, elle sera notre invitée à son prochain séjour au Cameroun. Donc, puisqu'on parle de profil en ce mois, voilà quelqu'un qui excelle dans ce monde de la culture. On va sortir, oui, je crois que là, on va sortir avec ça. Je pouvais pas laisser ça tomber, Visley, parce que vous le savez, c'était l'interview la plus attendue, record d'audience battue, diffusée sur CBS et présentée encore par une femme. Ah, on a dit que c'est le mois. Oprah Winfrey qui a reçu le prince Harry et sa femme Meghan qui ont fait des révélations. Visley, quand près de 200 tabloïds vous mettent à la une, sachez que ça rapporte beaucoup. Une preuve encore que beaucoup se trouvent dans la lecture, je vous invite à lire. C'est du côté de Londres qu'on a pu avoir ça, c'est Indépendant, de Guardian, ils sont nombreux, même le Parisien est revenu dessus. Et du côté du pays de l'oncle Sam, ils étaient très nombreux également à titrer. C'est d'ailleurs des révélations qui mettent ainsi le couple en guerre. Jusqu'ici, la reine n'a pas encore réagi. C'est ce qu'il faut retenir de cette revue. Je vous invite à vous abonner dans les kiosques et les e-kiosques. Sachez que les journalistes vivent de leurs écrits et vivent également grâce à vous. Alors, c'est important de pouvoir le rappeler chaque fois. C'est-à-dire que cette belle interview réalisée par Oprah,